La bonne façon de punir un chien. Les pensées d'une éduque. C'est un vrai sujet auquel tous les humains de chien ont été confrontés plus d'une fois. Comment je dois punir mon chien? Et quelles sont les raisons pour lesquelles je peux punir ou non mon chien? Après, il est aussi possible que vous soyez posé ces questions une fois avoir grondé votre chien. La plupart des gens pensent à tort qu'en méthode positive, on ne punit pas un chien. C'est une grave erreur, car la punition est essentielle. Elle a pour objectif de faire réfléchir un chien pour lui faire modifier son comportement. Quand elle est mise en place correctement, la punition permettra la modification du comportement du chien sans contrainte physique ni émotionnelle. Si la punition fait peur et ou si elle fait mal, c'est une mauvaise façon de punir car ce n'est pas respectueux pour le chien, en tout cas à mes yeux. En outre, vous prenez le risque que votre chien vous fasse de moins en moins confiance et ne vous obéisse plus par simple plaisir. Précision supplémentaire, vous n'aurez pas réglé le problème, vous l'aurez juste mis sous le tapis. Alors, comment punit-on un chien, me direz-vous? Le chien doit perdre un truc très sympa dès qu'il propose le comportement gênant. Ce qui est sympa, c'est le jeu avec l'humain, c'est l'interaction avec l'humain, voire même la présence de l'humain. Il faut isoler le chien, me demanderez-vous? Oui et non, car tout dépend du chien et de la situation, et puis il y a un timing à respecter. Mes clients le savent et l'ont bien compris. Tous les chiens ne doivent pas être isolés. Tout dépend de leur tempérament, leur expérience de vie, leurs besoins d'apprentissage, leur âge, leur gabarit, leur niveau d'excitation sur le moment. Et il y a des comportements gênants que l'on ne peut pas et que l'on ne doit pas punir par l'isolement. L'apprentissage de la propreté en est notamment l'une des raisons qui l'en empêche. On travaille ensemble quand? Avec Truffinade? Vous allez être fiers de votre chien. À bientôt.